Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue sur ce live que j'effectue sur Facebook. Donc je vous dis bonsoir et bonsoir aussi et bonjour à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo en replay. Donc il s'agit d'un live suite au soin énergétique collectif de la pleine lune du 4 juin que je viens de réaliser. Un soin qui est valable, actif du 4 juin 18h jusqu'au 5 juin 18h. Voilà. Donc j'accueille là sur ce live toutes les personnes qui ont pu y participer à ce soin. Et puis aussi peut-être d'autres personnes qui tomberont comme ça un petit peu par hasard sur la vidéo. Donc il n'y a pas vraiment d'hasard, il y aura peut-être quelque chose pour vous dans cette vidéo. Bonsoir Gladys, bonsoir aux personnes qui arrivent. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que le soin s'est bien passé pour vous. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, que ce soit là en live ou bien en replay, pour m'indiquer un petit peu comment ça s'est passé pour vous. Bonsoir Emmanuel. Voilà, bonsoir Laurence, j'imagine. Voilà, bonsoir Martine. Voilà, je vous laisse arriver tranquillement. J'espère que ce soin s'est bien passé pour vous, en tout cas pour les personnes qui y ont participé. Donc je rappelle, le temps que les personnes arrivent sur le live, je rappelle qu'il s'agit d'un soin que j'effectue chaque mois au moment de la pleine lune pour permettre de faire un nettoyage énergétique associé aux énergies de la lune qui est pleine à ce moment-là, donc qui est puissante. Donc ça nous fait un bon soin énergétique pour vous aider à nettoyer ce qui doit l'être, nettoyer votre aura, vos chakras, vos corps énergétiques, et puis qui va vous permettre de couper tous les liens qui vous rattachent encore à des émotions, à des croyances, à des pensées, à des situations, et même à des personnes qui peuvent être néfastes pour vous, voire toxiques. Voilà, donc chaque mois je propose ce soin pour vous aider justement à avancer d'une manière plus légère sur votre chemin, pour aller vers le bien-être, le mieux-être en tout cas, pour que vous vous sentiez beaucoup plus libre de finalement mettre en place tout ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Voilà, donc bonsoir Jean-Vincent, bonsoir Valérie. Donc comme chaque fois, eh bien, je sollicite différentes énergies puissantes pour m'accompagner. Alors, je vois que Gladys me dit, j'ai fait un soin, j'ai eu, donc oui, vous avez fait le soin, j'ai eu très froid aujourd'hui et je me suis sentie légère, mais très très froid. Oui, ça peut arriver, ça peut arriver que soit on peut se sentir... on peut ressentir beaucoup de chaleur et au contraire, on peut ressentir aussi beaucoup de froid. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui agit. Et puis, au final, voilà, vous vous sentez légère. Donc, c'est chouette. C'est vraiment une des intentions que je pose pour ce soin. La légèreté, le bien-être, la détente, le calme, la paix, la sérénité. Donc, je disais, je sollicite des énergies positives, puissantes, des égrégores et des figures très puissantes pour m'accompagner. Donc je demande toujours à Marie de m'accompagner. Je tire toujours une petite carte du jeu l'oracle de Marie, Mère universelle, pour voir le message qu'elle nous donne pour ce soin. Et ici nous avons la carte Notre-Dame de la porte intérieure. Voilà, je vous montre la belle carte qui va avec le message que je vais vous transmettre. Donc ici, on parle de porte intérieure, certainement au niveau du cœur ici. Alors, qu'est-ce que nous dit Marie, Notre-Dame de la porte intérieure? Mes initiations sont sacrées et quels que soient les événements qui semblent se dérouler dans ta vie, je suis derrière toi, je te guide toujours vers ton cœur, car c'est dans ce temple sacré qu'est conservé le plus précieux des trésors. Pour acquérir ce trésor, tu auras besoin de courage, de confiance et de foi. Je te confère volontiers ma grâce, mon enfant, sans aucune restriction. Tu dois cultiver ta foi en moi, car c'est elle qui te donne le courage d'accomplir ce voyage. Tu obtiendras en retour des richesses qui dépassent l'imagination.
Donc là, ce que j'entends, c'est avoir le courage, avoir confiance, avoir la foi. Que ce soit dans les moments où tout va bien, mais aussi que ce soit dans les moments où ça va un petit peu moins bien, et c'est là où justement on a peut-être besoin de plus de foi, de plus de courage et de plus de confiance. Et je pense que c'est vraiment les messages qu'on nous transmet avec donc cette carte et avec 3 cartes que j'ai tirées dans les cartes divinatoires déjà des archanges. Je sollicite aussi des archanges pour nous accompagner. Parce que voilà ce que j'ai eu ici. Nous avons ici surmonté les difficultés, l'archange Jérémiel qui vous dit « Le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. » Ce sont de bonnes nouvelles. Donc on sent qu'il y avait des difficultés encore présentes et que là vous les surmontez. Et certainement qu'en faisant ce soin énergétique, vous arrivez à épurer, à purifier, à nettoyer toutes ces énergies négatives reliées à ces difficultés. Ensuite, on a l'archange Raziel qui nous dit « Reprenez votre pouvoir, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. » Voilà, déployez vos ailes, reprenez votre pouvoir personnel. Et enfin, donc en reprenant votre pouvoir personnel, vous surmontez les difficultés. Et là, on nous parle de courage. Donc, quand je parlais de courage avec Marie tout à l'heure, ici, c'est l'archange Ariel qui nous dit « Ayez du courage et défendez vos croyances ». Voilà. On a cette notion d'ouverture avec ces ailes ouvertes. Vous voyez ici, on a un ange qui s'envole. Ici, on a les ailes ouvertes de Raziel. Et là, on a donc l'archange Ariel qui vous parle de confiance, de courage. Donc, on sent qu'il y a comme une ouverture, un déploiement de vos ailes. Donc, même quand vous sentez que c'est un petit peu compliqué, c'est le moment d'avoir la foi, d'avoir de l'espoir, d'avoir confiance et d'avoir du courage, c'est-à-dire ne pas s'empêcher de faire quoi que ce soit, même avec des peurs. Le courage, c'est ça, c'est même si on a peur, on avance quand même. On met en place des choses quand même. Le principal, c'est de faire un pas après l'autre. Alors, on va prendre mes oracles pour faire un petit tirage. Alors déjà, on va voir un conseil des créatures mythiques et légendaires. Voilà, je vous montre le dos. Donc, chacun de mes oracles que je vais utiliser dès maintenant, en commençant par celui-là, vous pouvez le retrouver sur mon site. Ici, on a le cyclope. Le cyclope qui vous dit... Alors, c'est une créature fantastique de la mythologie grecque. Le cyclope n'a qu'un seul œil et il t'invite à avoir une vision bien claire de ce que tu veux, à bien cibler tes objectifs et à mettre tout en œuvre pour les concrétiser. Voilà, quand on a une vision claire de ce que l'on veut, ça nous aide à avancer d'une manière plus ciblée et plus sereine vers ce que l'on veut. Donc, pour savoir ce qu'on veut, on se pose la question qu'est-ce que je veux, et si on ne sait pas ce qu'on veut, eh bien alors qu'est-ce que je ne veux plus ou qu'est-ce que je ne veux pas dans ma vie. Vous pouvez vous baser sur vos expériences passées, sur les difficultés, sur tout ce que vous avez vécu, toutes les situations que vous avez rencontrées. Ça peut vous aider à savoir ce que vous ne voulez plus. Voilà, vous ne voulez plus de ce type de situation, vous ne voulez plus de ce genre de personne dans votre vie. Alors, qu'est-ce que vous voulez à la place? Eh bien, ça peut être un petit peu l'inverse. Je ne veux pas ça, alors qu'est-ce que je veux? Je veux plutôt ça. Voilà, je ne veux plus ce genre de personnes, alors qu'est-ce que je veux? Je veux plutôt des personnes qui soient plus sur la même longueur d'onde que moi, qui soient plus dans le respect, qui soient un petit peu dans la même vision, qui aient la même vision que moi, qui soit dans le respect, dans la bienveillance, etc. Vous allez y mettre un petit peu vos valeurs finalement, ce que vous recherchez dans telle ou telle situation ou avec telle ou telle personne. Voilà, et ça va vous aider à avoir une vision plus claire, mais c'est un petit peu le jeu des questions. Voilà, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, pourquoi je ne le veux pas. Posez-vous quelques questions, ça va vous aider à clarifier finalement ce que vous souhaitez. Et quand on a une vision plus claire, eh bien on avance
d'une manière plus rapide. On ne prend pas, on n'emprunte pas un labyrinthe, on ne tourne pas autour du pot, on y va directement. Voilà, alors ensuite, un petit message conseil de mon oracle des codes de lumière pour cette pleine lune. Ben voilà. J'ai plein de cartes qui sont tombées, mais il y en a deux qui se sont retournées, donc je vais les prendre. On nous parle ici de libération. Ah ben, elles vont bien ensemble, puisqu'ici on a libération d'énergie négative et libération émotionnelle. Donc celle-ci, elle favorise la libération d'énergie usée, épuisée, néfaste, négative ou toxique. Donc c'est exactement ce qui se passe pendant le soin. Et celle-ci, elle favorise la libération des peurs, tristesse, colère, frustration, angoisse et de toute émotion lourde ou négative. Donc c'est exactement ce qui se passe aussi pendant le soin. Voilà. Ces deux cartes vous aident et viennent confirmer qu'il y a un gros nettoyage qui se fait pendant ce soin et qui va continuer même un petit peu après le soin. Voilà, pour toutes les personnes qui ont fait le soin. Ok, allez, on va voir, alors avec mon oracle de cristal, on va voir un petit peu les messages qui arrivent après ce soin de pleine lune. Ok, alors, donc exactement, hein, les cartes qui sortent ici viennent vraiment répéter ou confirmer hein, le message qu'on a eu ici et là, et puis les deux autres cartes, parce qu'ici on a la foi. Voilà, on nous parlait de foi avec Marie, et bien c'est confirmé avec cette carte-là. Vous avez une main tendue vers vous, alors c'est peut-être la main de Marie, la main de Dieu, la main de quelqu'un qui vient vous soutenir. Donc c'est une carte qui nous parle d'aide, de soutien, d'intervention divine, de soutien divin et aussi concrètement dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous dit n'abandonnez pas, ayez la foi. Voilà, gardez la foi, gardez l'espoir parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place dans votre vie. Il y a une aide qui vient, qui vous soutient. Vous avez une main tendue vers vous. Donc, continuez à œuvrer, à continuer à garder votre cap, à mettre en place tout ce que vous voulez. Gardez la foi parce que le changement, il est là, il arrive, il est peut-être déjà là dans votre vie ou alors il est sur le point d'arriver pour vous. Donc, n'abandonnez pas, restez positif, restez optimiste autant que possible. Bien entendu, vous faites de votre mieux hein, en fonction des circonstances autour de vous, dans votre environnement, dans votre vie. Le changement, il est là. Et quel type de changement? Le changement, eh bien, c'est qu'il y a un nouveau cycle hein, qui commence pour vous. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Hein. Alors, c'est une nouvelle situation, une nouvelle relation. Vraiment, c'est quelque chose de nouveau, peut-être de nouvelles énergies, peut-être une nouvelle façon d'être, peut-être une nouvelle façon de vous comporter, peut-être que vous allez mettre en place de nouvelles habitudes ou que vous allez adopter une nouvelle manière de penser. Voilà, ça peut être très très vaste. Il y a quelque chose de nouveau en tout cas qui arrive pour vous. Donc, gardez la foi, peut-être que c'est un coup de pouce divin, un coup de chance, une intervention divine ou peut-être que vous allez avoir des personnes qui viennent vous aider ou vous soutenir ou vous apporter leur aide. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a du changement pour vous et ça vous permet d'amorcer un nouveau cycle ou de commencer quelque chose de nouveau. Et dans ce renouveau, finalement, on vous invite encore une fois à avoir confiance. Hein. C'est le message de Marie ici, c'est garder la foi, garder confiance et surtout faites preuve de courage. Voilà. Et pour cela, vous avez Ariel qui vous aide. Sollicitez-le quand vous avez besoin d'être encouragé. Demandez à Ariel de venir vous soutenir. Demandez à Marie, elle est là aussi pour vous. Voilà, on vous dit avec cette carte, j'ai confiance en moi et en mes capacités. Donc ça signifie que dans ce renouveau qui s'installe, dans ce changement, vous avez les capacités. Vous avez déjà tout en vous pour vous réaliser, pour pouvoir mettre en place ce changement, pour pouvoir redémarrer ou démarrer quelque chose. Donc faites-vous confiance. C'est important de vous faire confiance maintenant.
Voilà, bonsoir Rebecca. Merci de nous rejoindre sur ce live. Voilà, on vous invite à faire confiance. Donc, je vous remontre les cartes. Ici, on a la foi, on a le changement, on a le commencement et on a la confiance. Voilà. Bonsoir Francesca. Donc, on voit qu'il y a un beau changement qui amène à un renouveau dans votre vie. Donc, gardez la foi pendant que tout est en train de se mettre en place. Ayez confiance surtout, ayez confiance en vous et en la vie qui veut le meilleur pour vous. Voilà, ayez confiance dans ce qui est en train de se mettre en place pour vous. Ok, ensuite on va voir avec le petit oracle de l'intuition, des précisions, peut-être par rapport à ce changement, peut-être par rapport à ce commencement de cycle, commencement d'une nouvelle situation, peut-être commencement d'une nouvelle relation. Eh bien, ici, on vous dit que vous avez les clés. Alors, les clés, ça peut être très, très concrètement des clés. On vous donne des clés. Vous avez des clés. Alors, peut-être que ça peut concerner un projet immobilier. Vous avez les clés de votre nouveau logement ou peut-être que vous vendez un logement. Et aussi, au niveau symbolique, les clés, c'est un outil qui vous permet de clôturer, de fermer une porte et d'en ouvrir une nouvelle. Une porte symbolique, un chapitre de votre vie se clôture et vous commencez quelque chose de nouveau. Et pour cela, vous avez déjà toutes les clés. Les clés, ce sont les capacités, les ressources dont vous disposez. Ce sont aussi des informations, des prises de conscience. Voilà, vous avez des clés. Il y a peut-être quelque chose, il y a comme un déclic, il y a peut-être un verrou qui se débloque. Voilà, on sent que les informations dont vous avez besoin pour aller de l'avant, vous allez les avoir. Soit vous les avez déjà, soit vous allez les obtenir très prochainement. Et là, on a clés et on a dons. Donc, les dons, ce sont vos talents, vos capacités, encore une fois, vos ressources. Donc, je pense que là, c'est vraiment en lien avec cette carte qui nous parle de capacités dont vous disposez. Eh bien, on vous dit que vous disposez de certains dons, de certains talents, clés finalement, de certaines capacités ou compétences, et que vous allez pouvoir les utiliser pour vos projets ou pour ce changement qui se met en place dans votre vie, ce renouveau. On vous dit encore une fois de garder l'espoir. Voilà, on est vraiment en lien avec cette carte de la foi. Voilà, gardez l'espoir. Et on a là l'hiver ici. L'hiver, c'est quand on est un petit peu replié sur soi-même, mais pas de manière négative, c'est plus quand on est dans le cocooning et qu'on prend soin de soi. Alors peut-être que cet hiver, vous aviez un projet qui vous tenait à cœur et que là, vous avez bon espoir de pouvoir le réaliser. En même temps, on vous dit vraiment de rester en lien avec ce que vous avez à l'intérieur. N'oublions pas que nous avons ici la carte Notre-Dame de la porte intérieure. Donc, l'hiver, c'est un petit peu tout notre monde intérieur, en lien avec l'amour de soi, quand on prend soin de soi. Donc, je pense qu'il y a comme un projet qui est vraiment en lien avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, qui peut se mettre en place, et on vous dit de garder l'espoir. Voilà, les projets ou les rêves que vous avez depuis longtemps, ils peuvent se manifester prochainement. Donc, restez dans cet espoir que ça se réalise. Ensuite, on a aussi donc hiver suivi de la carte enfant. Donc, pour moi ici, l'enfant, ça peut nous parler de ce projet. Voilà, encore une fois, c'est le projet que vous aviez peut-être depuis l'hiver dernier ou depuis un certain temps et qui peut se concrétiser. Après, ça peut être aussi votre enfant, vos enfants. Il y a peut-être quelque chose en lien avec vos enfants qui peut arriver peut-être à se débloquer, ou il peut y avoir du changement par rapport à ça. Et aussi, c'est votre enfant intérieur. On a la porte intérieure, c'est en lien avec votre intériorité. Ces cartes-là, voilà, la carte de l'espoir, de l'hiver, de l'enfant, nous parle de votre enfant intérieur, des rêves d'enfant, ou un projet qui est en lien avec votre enfant intérieur qui peut se concrétiser.
Et puis on a enfant, puis signe, puis communication. Donc il peut y avoir prochainement des signes qui peuvent se manifester. Vous avez peut-être des synchronicités, des petits signes comme des heures miroirs ou des petites choses qui vous parlent comme ça. Et on a ici avec la carte de communication qui indique que vous aurez certainement à communiquer, à partager, à échanger, à appeler, à téléphoner, à envoyer des mails peut-être par rapport à un projet. Mais on voit qu'il y a des signes qui arrivent pour vous par rapport à ce projet et que vous aurez à communiquer par rapport à ça. Voilà, donc Laure qui nous dit un projet qui va se concrétiser, je l'espère, la semaine prochaine. Eh bien, je l'espère aussi pour vous. Gladys qui me dit, c'est une belle guidance qui me parle énormément. Merci Gladys. Alors, quelques cartes supplémentaires avec mon oracle des symboles de vie. Alors, ce que je comprends des cartes qui sont là, c'est que il y a eu certains projets ou certaines choses qui n'ont pas abouti, qui ne se sont pas concrétisées dans le passé, un passé proche ou un passé un petit peu plus lointain. On a la carte de l'échec. Mais quelque part, il y a quand même la carte de création qui vient recouvrir l'échec. Donc, c'est des projets avortés, c'est des épreuves, c'est des difficultés. C'est à partir de tout ça, finalement, que vous pouvez renaître un petit peu de vos cendres, un petit peu comme le phénix, et rebondir. C'est un petit peu comme un tremplin. C'est comme si ce que vous n'avez pas pu réaliser dans le passé, c'est comme s'il y avait quelque chose de mieux qui vous attendait derrière. C'est comme si c'était un cadeau déguisé, parce que vous n'avez pas pu réaliser cela, que maintenant vous pouvez créer ceci quelque part. Et peut-être que il fallait pas que vous réalisiez ce projet-là parce que c'était pas bon pour vous, ça n'était peut-être pas le moment, et peut-être qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous à aller dans cette direction-là. C'est pour ça que ça n'a pas abouti, parce que c'était pas votre chemin. Et du coup, maintenant, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Voilà, on nous parle de changement, on nous parle de commencement. Donc, il y a vraiment quelque chose d'autre, peut-être un cadeau déguisé, peut-être un bien, un mal pour un bien. Et donc là, on a la création. Il y a quelque chose qui est en train de fleurir, qui est en train de... Voilà, vraiment, c'est ce mot qui est en train de fleurir pour vous parce que c'est juste pour vous maintenant dans l'instant. Malgré tout, on vous dit de bien rester focalisé sur vos compétences, sur votre confiance en vous. Et là, on a les doutes et on a l'hiver. Donc, il y a il y a eu un très gros travail d'introspection. Pour moi, c'est deux cartes ensemble. Il y a la remise en question et l'hiver, c'est l'introspection. C'est quand, dans son intériorité, il y a eu un très gros travail d'introspection qui vous mène finalement, maintenant, à faire des choix. Voilà, vous avez des décisions à prendre, vous les avez peut-être prises il n'y a pas très longtemps, ou vous allez les prendre maintenant. Et dans les choix que vous faites, on vous demande d'être vigilant par rapport à vous-même, dans qu'est-ce que je veux à partir de maintenant. Voilà, soyez vigilant, ne retombez pas dans les mêmes pièges du passé, à vouloir peut-être courir après quelque chose qui ne vous correspond pas. Revenez à votre intériorité, revenez à ce qui vibre, mais vraiment pour vous. Voilà. Ne choisissez pas des trucs en lien avec votre mental ou votre ego, ou pour satisfaire certaines choses en phase avec l'ego. Vous avez peut-être besoin d'aller droit au but, comme on l'a vu tout à l'heure, ne plus tourner autour du pot et d'aller droit au but. Cibler bien. C'est pour ça qu'on vous demandait tout à l'heure de... voilà, avec la carte du cyclope, je la retrouve la carte, d'être très très clair avec vous-même et d'aller là où c'est bon pour vous maintenant. Je vais en rajouter une quand même pour avoir une carte de plus par rapport à ça. Après, ne vous inquiétez pas, de toute manière, tous les choix que vous faites sont bons pour vous parce que
c'est eux qui vous permettent d'avancer. Voilà, ils vous permettent de sortir peut-être d'un état de stagnation. Quand on ne sait plus trop où on en est, on tourne en rond et un choix est toujours libérateur et il permet toujours d'aller de l'avant, peu importe la direction que vous prenez. Donc après la carte de la vigilance, on a la carte du lâcher-prise. Donc faites les choix que vous avez à faire en conscience. Donc pour moi, c'est avoir une certaine vigilance, être en conscience dans le moment présent et lâcher prise. Voilà, on vous dit de lâcher prise. Vous faites les choix, vous passez à l'action par rapport à ce que vous devez faire. Et ensuite, vous lâchez prise en étant dans cette confiance. Voilà, en étant dans la confiance que vous êtes sur votre bon chemin. Voilà, allez, je vais remettre les 3 quarts des archanges dans le jeu. Je vais les mélanger et puis on va terminer cette guidance avec un petit conseil d'un archange pour vous. Donc pour les personnes qui ont pris en cours de route, n'hésitez pas à me laisser là en commentaire ce que vous avez pu ressentir pendant le soin, hein, pour toutes les personnes qui ont participé au soin. Alors, eh bien, nous avons l'archange Uriel qui vous parle d'excellentes idées, qui vous dit excellente idée. Alors, il est d'un très très beau doré, hein. On a les énergies christiques aussi qui nous accompagnent avec ce doré. Alors, il vous dit, excellente idée, donc oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Voilà, c'est le moment de passer à l'action. Vous faites des choix, vous passez à l'action et ensuite vous lâchez prise, c'est-à-dire on n'est plus dans le contrôle. On fait ce qu'on a à faire, on fait ce qui est en notre pouvoir et après on lâche prise. Voilà, donc les idées que vous recevez, eh bien ce sont des instructions divines, c'est votre guidance intérieure, hein, qui vous parle. Donc ce sont de belles idées qu'il faut mettre en application. Il ne faut pas que ça reste juste des idées. Voilà. Voilà. Eh bien, moi, je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Merci à toutes les personnes qui ont regardé ce live, qui ont participé aux soins. Merci aux personnes qui vont regarder également en replay. Et au plaisir de vous retrouver prochainement, eh bien, soit pour la méditation, la prochaine méditation que je vais faire certainement au mois de juin. Et je pense que le sujet, ça sera le lâcher prise. Ça va peut-être parler à certains d'entre vous. Voilà. Ou alors on se retrouvera pour le prochain soin du mois de juillet. Je vous embrasse bien bien fort. Une bonne fête à toutes les mamans qui regardent cette vidéo. Et à très bientôt. Bonne soirée à tous et à toutes.